Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey. Mon nom est Jean-François Allen, avec moi mon co-animateur Michael Marcoux. Un match de catégorie B4 aujourd'hui, Michael. Les deux équipes. Alors Jean-François, Sport Patoine contre les Rafales, deux excellentes équipes qui devraient nous offrir un spectacle extraordinaire. Mesdames, Messieurs, on se voit avec le début du match. Donc, mesdames et messieurs, on est prêt pour le début du match. En bleu, le Sport Patoine, et en gris, les Rafales. Donc, on est dans la catégorie B4. Donc, on devrait avoir un excellent match. Deux bonnes équipes. Donc, une équipe avec de l'expérience. Donc, comme vous pouvez voir, on a déjà un avantage numérique du côté du Sport Patoine, du fait que l'équipe de Rafale lui manquait des joueurs pour pouvoir commencer le début du match. Donc, comme nous autres ici, dans la journée, c'est des matchs qui sont cédulés assez serrés pour pas qu'on prenne de retard. On dit aux gars dans ce temps-là qu'ils ont des punitions, donc quand on fait ça une fois, d'habitude, les matchs d'après, on s'organise pour être tous arrivés. Bertium Kawa dans le coin pour la break. La break qui attend. Finalement, on va Bertium, bel arrêt de Joe Blais. Dans le coin, finalement, c'est Jonathan Blais qui envoie d'une seule main. Et ça se rendra jusqu'au gardien de but, Daniel Dubreuil. Bertium vers l'avant. Donc, c'est déjà à la fin du powerplay. Donc, je croyais qu'elle allait avoir 2 minutes, mais ils en ont décidé autrement. C'est parfait. Oui, effectivement. Les deux équipes sont au courant. C'est ce qui est important, Michael. Effectivement, Jean-François, comme on a pu voir, le gardien de but est arrivé en dedans du temps requis pour le deuxième minute. Donc, c'est pour ça qu'on leur a donné seulement 1 minute et non pas 2. Donc, jeu de puissance qui s'est déroulé à vive allure. Sport Patoine qui ont réussi à faire un tir, par contre, mais le gardien de but était prêt. Donc, dans le coin, c'est Bilodeau qui réussit à revenir devant le filet. Une passe avec la main, là. Une passe avec la main de Jonathan Lachance jusqu'à son coéquipier Bilodeau. Donc, passe avec la main interdit. Donc, ça donne tout simplement une perte de possession. Donc, Sport Patoine qui reprendra en zone adverse. Jeff Perron lancé qui a bien failli se rendre jusqu'au gardien de but, là. Mais bel arrêt du gardien de but, Kevin Lachance sur Sylvain. Il s'agit de Sylvain Labeu. Donc, un bon marqueur du côté de Sport Patoine. Donc, la chance qui réussit à avoir le bâton de Labeu qui a cassé sur cette séquence. Comme on dit, ça n'en a pas pris beaucoup, donc il devait déjà avoir une certaine faiblesse. Le haut, belle intervention de la chance. Et ça se rentrera jusqu'au gardien de but, la chance. Il remettra son coup de pied, Sylvain. Une belle passe vers Joe Lachance. Lachance qui perd, mais ça se retrouve sur la paire de son coup de pied, Bilodeau. Et ça fera lancer mais dévié. C'est repris par la chance qui remet tout simplement à Joe Blais. Mais celui-ci, bien l'intervention de Martin Odès. Bertium. Ça voulait se rendre jusqu'à Odès, mais d'intervention en zone de Blais. Il est toujours avec la balle. Un lancer qui passe par-dessus l'épaule gauche de Dubreuil. Le haut revient. Il va revenir devant le filet. Il fait une passe, mais ça se rendra finalement jusqu'à Blais. Et c'est son coéquipier Gourde, Yannick, qui prend la balle. Belle feinte. Malheureusement, là, sa feinte est un petit peu trop grande, donc son lancer était fait à l'extérieur. Ça se déroule un train d'enfer, ce match-là, déjà 7 minutes 2 à faire, donc 2 minutes 58 déjà de passer, Michael. Effectivement, j'ai l'impression de pouvoir des belles relances de la part de chaque équipe, donc un jeu très rapide, ça se déroule très vite. Ici, on a pu voir le joueur qui a essayé de déjouer le gardien de but, malheureusement pour lui, il était rendu trop loin, donc il n'y avait plus d'angle pour prendre un bon lancer, donc ça a permis au gardien de but de faire l'arrêt, surtout de garder possession de la balle. Perrault voulait faire une passe jusqu'à Labeu, mais un petit peu trop longue. Blais réussit à mettre à Bilodeau. Il veut revenir devant le filet, mais belle intervention de Perrault. C'est Gourde. Deux équipes avec d'excellentes, excusez mon terme en anglais, skill, donc habileté.
Donc, les gars, ils sont capables de faire des bons maniements de balles. Gourde. On a vu là, bien failli, mais Perrault n'a pas mordu. Hors-jeu du côté des rafales, donc on prendra en zone offensive du côté de Sport Patoine. Malheureusement pour eux, Gourde s'en allait tout seul vers le gardien de but de Sport Patoine, mais l'arbitre était bien placé pour signaler leur jeu, donc celui-ci devra reprendre. Sport Patoine va reprendre la balle en zone offensive. Bertion, son lancer est à gauche. Odès, derrière le filet. Il veut revenir, mais la chance est là. La chance en bas, le haut veut remettre dans le coin. L'intervention du côté de Gourde. Ça se ramasse quand même sur la palette d'Odès et ça va lancer sans avertissement. Là. Bertium toujours avec la balle. Bertium va venir. La balle a réussi à conserver à l'intérieur. Passe avec la main, mais ça va être bon du côté des rafales. La chance de le passer vers son coéquipier. Sylvain. Donc il s'agit de David Sylvain. David Sylvain est toujours le premier rendu dans le coin. David Sylvain veut faire une passe, mais il n'y avait personne à ses coéquipiers. Et ça se rendra quand même jusqu'à son coéquipier Bilodeau qui veut rentrer, mais avait un problème avec... Est-ce qu'on a un bâton élevé? Non, les officiels ont dit que non. On est chanceux là-dessus de la part de Bilodeau. Là, je croyais que le bâton était élevé, mais les arbitres ont jugé qu'il était à la hauteur permise. Donc, ça a tout simplement passé sous le radar du côté des officiels. On s'en sort bien. Et ça reste en zone des Sports Patoine, pardon. Ça sera repris dans le coin par Bilodeau qui essaie de revenir, mais c'est repris par Labbé. Labbé avec Perrault, on est seul là, de ce côté. On met une belle passe. Oh! Quel arrêt, mesdames et messieurs, de Kevin Lachance, cette séquence-là. Parce que, croyez-moi, Sylvain Labbé est quand même un très bon franc-tireur. Mais belle mitaine du côté de Kevin Lachance, là, qui prive un but certain à Sylvain Labbé. Effectivement, Jeff Perrault qui a fait une très belle passe à Sylvain Labbé, mais celui-ci s'est buté à un gardien de but du prénom de Kevin Lachance. Donc, il a sorti la mitaine là-dessus, il a volé un but là, à Labbé, un but certain. Ouais, sur cette séquence, Jeff Labrec qui n'a pas pu profiter d'un bon lancer. C'est de faire une passe et ça retrouve dans le coin jusqu'à Yannick Gourde. Gourde, toujours avec la balle. Intervention de Labbé qui réussit à lui enlever la balle. C'est repris par Jeff Labrec. Jeff Labrec qui réussit tout simplement à envoyer en zone et on aura un changement du côté de Sport Patoine. Là. Un changement complet. Les trois joueurs. Bertium à Odès. Oh, belle intervention de Blais, mais belle intervention également de Bertium. Donc on demande d'avoir des punitions du côté de Sport Patoine, là. Mais on joue des deux côtés fair play, puis ça joue du hockey tout simplement. Good. Et c'est Odès toujours avec la balle derrière le filet. Donc, réussi à ramener devant. Mais est-ce que ça se rendra? Finalement, ça se rendra jusqu'à son coéquipier Blais. Blais lui décide d'envoyer tout simplement en zone adverse. Match très rapide, Jean-François, des bonnes chances de marquer d'une part et d'autre. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu capitaliser sur les chances. On a vu une belle arrêt de la chance. De l'autre côté, le gardien de but Sport Patoine, Daniel Dubreuil, a bien fait. Constant, donc ça va très bien pour lui aussi. Donc, un très bon match que maintenant, très rapide. Sylvain, David. Interception de Jeff Perrault, mais Sylvain, David a bien repli. Il va se réussir à remettre devant le filet. Oui, mais interception de Sylvain Labbé. Labbé lui-même intercepté par Gourde. Oh, quelle feinte ici de Yanni sur Jeff Labrec, mais Jeff Perrault. Ben, oh! Voilà. Quel beau but ici de Jonathan Lachance sur une aide du numéro 60. Du numéro 16. Guilain Gourde. Je disais Yanni, pardon. Mais c'est bien Guilain. Passe parfaite de Guilain vers son coéquipier Jonathan Lachance. Celui-ci ne m'a pas manqué chassance. On a vu la balle qui était ressortie rapidement du filet, mais on avait bien vu d'ici qu'elle était allée frapper le fond du filet. Donc c'est un but sans équivoque. Donc c'est 1-0 pour les Rafales. Donc un très beau jeu de passe de Gourde à Lachance. Donc la séquence continue. 3 minutes 10 à faire en première période. 1-0 pour les Rafales.
Bilodeau décide d'envoyer en zone adverse. C'est repris par la chance. La chance lui remet la politesse. Oh, quelle belle fin. Quelle belle passe ici, là. La chance. La chance jusqu'à Bilodeau. Bilodeau veut lui remettre la politesse. C'est fait. On a quand même réussi à prendre un lancer. Un bon lancer également du côté de David Sylvain. Mais que ça avait manqué. Oh! Oh, donc, sur cette séquence, ça bourdonne, mesdames et messieurs, désolé. Je ne pouvais pas vous décrire la situation, là, ça allait trop vite. Donc, j'aimais mieux vous laisser le plaisir de le regarder, tout simplement. David Sylvain. Sylvain qui envoie en zone adverse. Là, pour Sport Patoine, là, qui en ont eu plein les bras pendant au moins 1 minute 30. Là. Odess. Odess en zone adverse. Odess. Un lancé, une belle arrêt de Kevin Lachance qui envoie tout simplement dans le coin. C'est repris par Lehoux. Jean-Robert Lehoux. Donc, puis du côté de Bilodeau, on veut tout simplement envoyer en zone adverse. C'est repris par Bertium qui envoie Odess. Odess. Odess, belle feinte devant Bilodeau. On veut envoyer devant le but, mais ça s'est refermé. Là. Gourde, Guilain. Guilain veut remettre devant le filet. Bilodeau. Bilodeau, belle intervention de Jean-Robert Lehoux sur cette séquence. Donc, Donc, la balle qui a tout simplement été déviée par un joueur. Donc, et puis, l'officiel croyait que ça avait été gelé par le gardien de but. Mais on le reprend ça dans le coin. Ça sera repris par Bertium. Bertium qui remet jusqu'à Odess. 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 On remet ça. Donc, on avait le temps de sortir pour le hors-jeu. Donc, Odess qui envoie en zone adverse. Oh! Oulabé a repris le retour, mais la chance lui a fermé la porte encore avec une patte là-dessus. Ouais. La chance très rapide, très vigilant, très vif. Il a déjà fait face à plusieurs lancers de qualité, mais celui-ci se déplace très bien. On voit que c'est un gardien de but que je crois qu'il connaît un petit peu les rudiments du hockey. Là. La chance. La chance. Toujours en attente. La chance revient. Oh! C'est repris par Perrault. Perrault qui veut faire une passe à Jeff Labrec. Ça a été dévié dans sa zone par la chance. La chance enlève la balle à Bertium. Et Blake réussit à faire une passe à Gourde. Gourde, oh! Quelle feinte! 1, 2, 3, 4 feintes, mesdames, messieurs. Des belles passes. Et finalement, c'est Guylain Gourde qui enfile l'aiguille. Avec son deuxième point du match, un aide de Jonathan Blais. Effectivement, jeu parfait le plus fort, Jean-François. Blais qui l'a remis à Gourde, Gourde à Blais, Blais à Gourde encore une fois et le gardien de but ne savait plus donner la tête et c'est ça ce qui arrive. Donc on a vu ici le but, quasi facile. Oh oui. Donc 2-0, 58 secondes à faire. Donc comme on dit, Sport Patoine se doit d'au moins créer au moins une chance de marquer. Là, on n'a pas eu beaucoup de chances de marquer, peut-être une chance de marquer jusqu'à maintenant, mais si on se souvient bien de Kevin Lachance qui avait fermé la porte là, sur l'abbé sur une passe de Perrault. Oh! Quel arrêt! Quel arrêt! Là, on voit là, les habiletés, comme je disais, là, des rafales. Là, on voit des jeunes avec des habiletés, des mains de feu, comme on pourrait dire. Et puis Dubreuil, là, ça doit de sortir ses plus belles arrêts. Là. Oui! On a lancé complètement manqué du côté de Lehoux. On a ça dans le coin. Oh! Ici, là, un tir complètement voilé. Le gardien ne l'a jamais vu. Et ça n'a jamais été dévié tout simplement sur la barre horizontale. Un lancer de Martin Odess, là, bien voilé. Et croyez-moi, Kevin Lachance ne l'a jamais vu. Et son meilleur ami, le poteau, l'a tout simplement arrêté. Donc, dans le coin, servi par Bertium. Bertium qui est par Lachance qui avait réussi à y enlever. Donc, on s'en va derrière le filet et ça sera repris par Bilodeau. Bilodeau qui essaie de faire une passe, mais intercepté par Labrec et on a fermé la main. Donc, ça sera repris en zone adverse par les Gris, donc les Rafales. Pas de punition, tout simplement une perte de possession. Donc, 3 secondes à faire, donc 1 seconde. Donc, c'est sur ça que la période va prendre fin, mesdames, messieurs. Avec une avance de 2-0 pour les Rafales. Donc, je pourrais pas dire une nette domination des Rafales, mais quand même, là, ont eu beaucoup plus de chances de marquer que les Sport Patoine. Les lancers au but, Michael? Effectivement, 12 par les Rafales et 11 par le Sport Patoine. On va à la pause. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation.
Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre le match en deuxième période. Donc, la première période qui a été gagnée par les Rafales au compte de 2-0. Donc, dans le coin, c'est Gourde. Gourde contre la baie. C'est Bilodeau. Belle feinte devant Odès. Donc, qui réussit à faire un lancer, là. Pas vers Odès, mais devient devant Labec, là. Et un autre bon lancer de qualité, Ken. Effectivement, les Rafales ils ont effectué quand même plusieurs lancers, mais plusieurs lancers de qualité. Donc, on y va avec des bonnes chances de marquer, là, des belles feintes, tout ça. Mais le gardien du Breuil doit veiller au grain, là. Labbé, qui redonne à Perrault. Perrault lui redonne. Labbé dans le coin. Labbé, vers Perrault. Perrault va lancer. 2 fois, là. Oh, 3 fois, là. Sur cette séquence, là. Kevin de la chance qui ferme la porte. Gourde qui réussit à remettre jusqu'à son coéquipier Bilodeau, mais lui intercepté par le haut. On envoie tout simplement en zone adverse du côté des Rafales. On veut faire des changements. Dubreuil qui est remis à Labbé. Labbé, on envoie vers la chance et on va faire un changement. Premier arrivé, c'est Gourde. Gourde qui remet jusqu'à la chance. La chance, belle intervention de Odès, mais on a quand même réussi à prendre un lancer, mais qui a été mis à l'extérieur par la chance. Le haut qui vient sur lui-même, mais son lancer est bloqué par David Sylvain dans le coin. La première arrivée, c'est Odès. Donc, on va tout simplement voir est-ce que la POC va jouer. Non, la balle est toujours jouable. Donc, Odès réussit à ramener. Donc, ça continue. Berthiaume qui veut intercepter devant la chance. La chance, le premier arrivé dans le coin, ça sera lui. Mais Lehoux va pouvoir prendre la balle. Repris par Odès. Odès, un bon lancer. Le défi dans le coin. Lehoux vers Odès. Odès va réussir à revenir sur son côté fort. Oui, mais Gourde avait réussi à mettre son bâton. Lehoux. Encore une fois dans le coin, Odès. La chance qui veut essayer de sortir ici. Finalement, Gourde, une belle intervention de Berthiaume. Qui a trop attendu. Là, la séquence a été trop longue. Là. Odès s'était libéré. Mais Berthiaume, un bon repli défensif de David Sylvain qui a fait son... C'est là. Labec qui était déjà présent, donc il avait les 2 pieds bien stables. Et tout simplement la chance qu'ils lui font dedans, donc on peut pas faire grand-chose. Il ne méritait pas de punition. Non, effectivement, la seule chose qui est arrivée, c'est que le joueur est en position avant lui, donc c'est tout simplement ce qui est arrivé. Il est rentré en contact, mais aucune punition n'a été appelée sur le jeu. Là. Dans le coin, c'est la chance. La chance remet à Blais. Belle passe, mais un petit peu trop longue pour Bilodeau. Labbé, voulait faire une feinte. Donc on est hors jeu du côté des gris. Mais ça continue dans le coin. Ça va être Labec vers Perrault. Belle passe à Labbé. Belle intervention du côté. Oui, on va avoir une chute obstructive du côté des gris. Coup de bâton même. Oui. Donc, c'est une punition, bien cadrée de la part de l'officiel. Effectivement. Donc, sur le numéro 10, il s'agit de Jonathan Blais. Donc, en deuxième période, avec 7 minutes 5 à faire en deuxième période. Donc, une première avantage numérique dans le match, Michael. Deuxième, Jean-François, la première a été retardée la partie à cause que le gardien de but n'était pas arrivé. Donc, déjà, un deuxième avantage numérique, c'est Papatoine. Lors du premier, seulement un tir au but. On va voir si on va être capable de générer un petit peu plus d'offensive sur celui-là. Tu as bien raison, merci de me ramener à la réalité. Donc, Labec vers Perrault. Perrault a son lancé de bonne qualité, mais a touché l'extérieur du filet.
Ah, et puis la brique, là, sur la dernière séquence, n'a pas été capable de garder dans la zone. Perrault à la brique. La brique à Perrault. Perrault. Il va revenir une bonne feinte. Oh, la brique qui réussit à garder en zone adverse. Oh, voilà. Quel beau jeu là, sur cette séquence-là. Très belle séquence du côté de Sport Patoine. La brique à Perrault à Labbé, qui celui-ci réussit à enfler l'aiguille. Donc le but va à Sylvain Labbé, le numéro 4, sur le numéro 3, Jeff Perrault. Très d'égalité dans la période. Effectivement, déjà un 18e but pour Sylvain Labbé, donc 18 buts, 5 passes en 9 parties. Et pour Jeff Perrault, c'est déjà une 14e mention d'assistance, donc 4 buts, 14 aides pour 18 points lui aussi. Donc deux très bons joueurs pour le Sport Patoine, là, deux joueurs complets. Pilodo s'emmène du sol devant Dubreuil, mais Dubreuil ferme la porte. Bertium à la haut, qui réussit à remettre jusqu'à Odès, mais dévié à l'extérieur par Sylvain. Et on reprendra en zone offensive du côté de Sport Patoine. 6 minutes 15 à faire en deuxième période. L'égalité 1-1 dans la période et 2-1 pour les Rafales dans le match. Dans le coin, Jonathan la chance qui veut remettre jusqu'à Bilodeau, mais belle intervention d'Odès. Dans le coin, encore une fois, le premier arrivé sera Bilodeau. Mais on voit la vitesse là, des Rafales, là, souvent là, on est en retard du côté des Sport Patoine. Là où, belle intervention de la chance. Blais, il fait une belle passe, la balle est toujours en jeu. On réussit à redevenir devant, mais belle intervention de Bertium qui a fait dévier derrière son filet. Dans le coin, Bertium, premier arrivé, mais belle intervention de la chance. Labbé au lancé sans avertissement, mais la chance a bien fermé Kevin, a bien fermé la porte. Dans le coin. On va être repris par Jeff Perrault. Remet à la brique veut lui remettre la politesse, mais on a voulu faire une passe à Labbé, mais intercepté par les Rafales. Mais on réussit quand même à rentrer en zone adverse. Et on voit là, on joue mieux un peu du côté de Sport Patoine. C'est beaucoup moins dur qu'en première période. Là. Donc les gris en haut, donc c'est les gris qui ont tout simplement envoyé la balle sur le banc des punitions. Donc on est à 5 minutes 5 en deuxième période. Toujours 1-0 dans la période et 2-1 pour les Rafales là, dans cette séquence. Oh. Donc ici, là, on a Labbé qui veut redevenir devant, mais belle intervention de Gourde qui réussit à trouver son coéquipier. Gourde jusqu'à Blais, un tir sur réception un petit peu manqué, mais qui a quand même donné beaucoup de fil en retard du côté de Daniel Dubreuil, là, qui n'était pas facile à lancer. Perrault remet jusqu'à le haut. Dans le coin. Remet à Odès. Odès, son lancer a été bloqué, son deuxième sur le poteau. Odès. On veut essayer de voir Bertium, mais là, c'est Gourde. L'intervention du gardien qui, lui, a tout simplement mis. Donc, le haut. On veut revenir devant le filet. Et voilà. Et voilà. Donc, ici, là, ça a été fait. La balle est rentrée à l'intérieur. Donc, on a hâte de voir à qui on va accorder le but. Numéro 9, Jean-François. Donc, Martin Odès sur une passe de Lehoux. Effectivement. 9, une passe numéro 8. Exactement. Le 9, la balle était dans les airs. Elle en a profité pour y aller d'un coup de baseball. Et celle-ci a pénétré à l'arrière du gardien de but. Donc, ça fait mettre son équipe de prendre les devants 2-0 dans la période. Et surtout, mettre le match à égalité 2-2. Donc, reste beaucoup de hockey à jouer, mais un match qui se déroule quand même relativement rapidement, là. Un autre lancé du côté de Bertium, bel arrêt encore une fois de Kevin Lachance. Donc on y va avec, là, ça a été dévié par le pied par Bertium, donc on va reprendre en zone offensive par les Rafales. 4 minutes 8, ça se déroule un train d'enfer. Oh, un lancé ici dévié par Odès. Donc c'est Lachance qui veut reprendre, Lachance qui réussit à revenir sur son côté. Mais belle intervention du gardien Daniel Dubreuil. 2-2. Dubreuil vers le haut.
Donc, on y va avec, dans le coin, c'est David Sylvain. Sylvain qui remet à Bilodeau. Bilodeau, oh, belle feinte là, du côté de Bilodeau. Bilodeau. Donc, Bilodeau, on est seul du côté des rafales et on va réussir probablement à sortir avec la balle. Eh bien oui. Donc, dans le coin, c'est la chance. La chance. La chance avec la balle. La chance. La chance, belle intervention de l'abbé qui, lui, envoie la balle jusque dans sa zone. La chance. La chance qui veut faire une passe à Bilodeau, mais Bilodeau est en changement. Elle sera repris par Gourde. Gourde dans le coin, mais encore une fois repris par la chance. Odess. Odess gagne la bataille physique. Donc, une belle bataille là, entre les joueurs des deux équipes aujourd'hui. Oui. On a pu voir que c'est des batailles très serrées, Jean-François, très physiques sur le bord des bandes. On veut voir que les deux équipes veulent prendre la possession de la balle. Mais c'est pas toujours évident. Des fois, on doit se permettre de bagarrer un petit peu. Puis avec une journée, avec un match aussi intense que ça, des fois, les joueurs sont un petit peu fatigués. Donc, comme on peut voir, là, quelques joueurs qui commencent à trottiner. Ouais, d'un côté, on est à 6, de l'autre côté, on est à 5. Du côté des rafales, on est à 5 joueurs. Donc, pas toujours évident. Hein? Parfois, on va aller changer et puis on a pensé par-dessus que nos deux autres joueurs venaient de changer. Donc, on arrive, on est brûlé puis on peut même pas changer. Donc, c'est difficile. Donc, dans le coin, ça va être repris par l'équipe des rafales. 2 minutes 23 à faire en deuxième période. 2-1 pour l'équipe des Sports Patouane. Gourde. Gourde, son lancé qui manquait à la gauche de Dubreuil. Dans le coin, c'est repris par Perrault. Perrault qui veut revenir sur lui-même, mais d'intervention des joueurs des rafales. Donc, finalement, on demande à Daniel Dubreuil de bien vouloir conserver parce que là, on va aller faire des changements du côté des Sports Patouane. Ça sera repris par Berthiaume, Jonathan de son petit nom. Donc, qui envoie directement en zone adverse. Ça sera repris par Guylain Gourde. Gourde, on envoie dans le coin tout simplement. La balle qui va aller jusqu'à dans le tunnel est reprise par un des joueurs du Sport Patouane qui a remis jusqu'à Jean-François Labrec, qui lui remet la politesse. Berthiaume a lancé. Le retour est toujours libre et on a pu en profiter du côté de Sport Patouane. Là. Non, on avait, lors du premier lancer, le gardien de but s'était compromis. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu profiter du deuxième lancer. Une belle arrêt ici. Là. Bel arrêt de la mythe là, du côté de Daniel Dubreuil là, sur Jonathan Blais. Un bon lancer. Mais on était prêt du côté de Dubreuil. Berthiaume. Berthiaume qui veut faire une passe, mais c'était dans le dos de Lehoux. Lehoux ne l'attendait pas du tout. Dans le coin. Derrière son filet, Berthe. La chance. La chance qui a été interceptée par du côté de Odess. Berthiaume. Berthiaume qui envoie en zone adverse, sera pris derrière le filet par le gardien de but. Il veut faire une passe jusqu'à Bilodeau, mais interception de Berthiaume qui a glissé jusqu'à Odess, qui lui a remis jusqu'à là où le haut du revers jusqu'à Berthiaume. Berthiaume n'a plus capté la passe. Dans le coin, c'est Berthiaume. Berthiaume. On veut revenir devant le filet. Il est toujours présent là, du côté des joueurs. La balle va glisser finalement jusqu'à Dubreuil. Lui ne prendra pas de chance là. On va tout simplement geler la balle pour reprendre la zone. Donc, je peux voir c'est quoi la séquence. Je vois qu'il y a un joueur qui va avoir... Des explications sur le pied vers le but. Jean-François a dirigé la balle vers le but. Mais comme l'arbitre a si bien expliqué, la balle doit y aller et voilà. Donc, sur cette séquence, on a vu Sylvain Labbé qui la balle a dévié et s'est retrouvé avec la balle sur sa palette. Donc, également, on va donner une passe au numéro 6, Jean-François Labec. Donc, qui va marquer le 3e but dans cette période et surtout le 3e but dans la partie pour lui permettre de prendre les devants 3-2 dans ce match. Donc, c'est ça comme tu partais pour expliquer, excuse-moi, Michael. Donc, dans le fond, le pied, la balle vers le but. Dirigé avec le pied. Alors, le joueur du Sport Patouane avait demandé à l'arbitre des explications concernant le fait que l'arbitre n'avait pas sifflé. Mais pour avoir une balle dirigée vers le pied, vers le but, il faut que la balle traverse le carré jaune du gardien de but et celle-ci ne s'est jamais rendue au gardien. Le gardien a dû sortir de son filet pour l'intercepter. Donc, d'où le fait que l'arbitre n'a pas appelé
l'appel du joueur de Sport Patouane du pied vers le but. Exactement. On vous rappelle à cette séquence, que ce soit intentionnel ou non, lorsque la balle dépasse le carré jaune, l'officiel se doit siffler. 2 secondes. Oh, ça a été difficile là, sur la dernière séquence pour Daniel Dubreuil. Là. On voulait pas geler la balle, mais on a failli redonner et puis ça aurait pu coûter cher. Donc 3-2 dans cette période. Dans ce match, mais une belle victoire du côté de Sport Patouane qui ont remporté cette période 3-1. Donc les lancers, Michael? 10 côté des Rafales pour un total de 22 et 14 côté du Sport Patouane pour un total de 25. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on reprend le match en 3e période, mesdames, messieurs. Donc, en début de 3e période, on vous rappelle que c'est 3-2 pour le Sport Patouane. Donc, Sport Patouane qui est revenu dans le match en 2e période, Michael. Effectivement, avant ça, 3 buts de la part du Sport Patouane. Ils ont déjoué l'énigme Kevin Lachance, qui avait effectué plusieurs bons erreurs en première. En 2e, par contre, à force de lancer et de persévérer, Sport Patouane ont réussi à marquer 3 buts et prendre les devants dans le match. Gagner la 2e, prendre les devants dans le match et mettre un petit peu de pression sur les joueurs des Rafales. Là. Et voilà! Oh! Un bon lancer ici là, du numéro 21, Marc-André Bilodeau, sur une passe du numéro 16, donc Guylain Gourde. Oui, donc, Guylain qui va d'une belle performance cadette, 1 but, 2 passes, donc il rajoute 3 points sur un total de 24 avant ce match-ci. Et pour Bilodeau, c'est déjà un 13e but cette année, donc un très bon lancer. Donc, on l'avait dit que ça serait un match qui se marquerait des buts aujourd'hui, là. Oui. Effectivement, d'une part et d'autre, on a trouvé un petit peu la façon de faire. On lance de loin, on fait déplacer les gardiens de but, donc... Bilodeau. Intervention de Labbé. La balle se rendra jusqu'au gardien de but. Lachance. Labbé. Labbé, là, on parle d'un poteau ici, là. Oui. Labbé. Oh, jusqu'à Perrault. Perrault n'a pas pu faire dévier. Là, ça se déroule là, sur un train d'enfer. Ça va bien, là. Les deux équipes qui bourdonnent. Avec. Intercepté par Gourde. Gourde qui remet à Bilodeau. Bilodeau a belle intervention de Dubreuil qui, lui, a sorti son harpon. Bilodeau. Bilodeau à Gourde. Intercepté par Bertium qui a remis à Labbé son lancé par-dessus le filet. Gourde qui renvoie à son coéquipier David, qui lui remet jusqu'à Jonathan Lachance. Lachance. Attends l'arrivée, il veut que ses deux coéquipiers se libèrent, mais malheureusement, il n'y a personne qui se libère. Donc, le haut, un bon lancer sur le gardien de but Lachance, mais celui-ci a fait dévier dans le coin. Donc, ça se retrouvera derrière le filet de Dubreuil et Blé a passé dans le vide. Dans le coin, c'est Le Hou qui reprend. Le Hou. On va prendre un lancer. Oh, un lancer là, avec le vent là, qui a dévié. Il peut être dangereux, Jean-François. On a pu voir la trajectoire de la balle. Là. Pas toujours évident pour un gardien de but de se déplacer lorsqu'une balle s'en vient à cette vitesse, mais aussi avec cette trajectoire. Là. Voilà. Passe ici de Lachance à Bilodeau Bilodeau enfile l'aiguille, ils prennent le devant 2-0 dans cette période. Il prend les devants dans le match, Jean-François. Donc 2-0 dans la période, 4-3 pointage au match dans le match. Donc les Rafales qui ont un petit regain d'énergie, on dirait qu'il est passé un courant de vent là, dans leur équipe. Là. Oui, je pense la deuxième période a été un petit peu plus difficile du fait qu'on était un petit peu plus fatigués, ça fait qu'on en a profité. On a peut-être plus relaxé, puis là,
On y va à fond, comme on dit, on donne tout ce qui reste. Ou la balle qui est revenue jusque devant le filet, où la chance a eu des problèmes là, à la maîtriser. Et ça tire de partout. Là. Oui. Sport Patouane ont compris le message qu'il fallait tirer sur la chance pour pouvoir le déjouer, sinon peut-être pour eux que ce ne sera pas si facile. Là. On peut voir, la chance ici a un problème d'équipement, donc permet à son équipe de... C'est vraiment un problème d'équipement ou est-ce que c'est un fin loup pour donner une chance à son équipe de revenir? Mon Dieu. Seule la chance le sait, peut-être on devrait lui demander après le match. Là. C'est un vieux truc de gardien de but, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, oui. Une strap de pads qui se détache en plein milieu du jeu comme ça l'arrive souvent. Perrault à la break. La break à la baie. La baie. La baie veut faire une passe jusqu'à la break. Ça lui revient. Après, un bon sur la bande. La baie. La baie aux belles passes. Jusqu'à la break, mais un peu sautillante. Bilodeau qui remet jusqu'à la chance. La chance, un lancer, un bon lancer. Et ça lui revient sur sa palette. Et voilà. Le but du numéro 21, un troisième dans ce match. Un troisième dans cette période, le numéro 21, Marc-André Bilodeau, qui marque son troisième but sur une aide du numéro 0, Jonathan Lachance. Effectivement, pour Lachance, c'est un troisième point. Lui aussi, un but de passe. Et pour le numéro 21, Bilodeau, c'est un troisième but. Et comme tu as si bien mentionné, Jean-François, un troisième but dans cette période. Donc pour Bilodeau, on pourrait dire que c'est un joueur clutch, un joueur clé là, dans l'équipe. D'ailleurs, le but, c'est Odesse contre Blais. Blais réussit à garder et l'a envoyé vers Bilodeau. Bilodeau envoie dans le coin pour Gourde. Le premier nerveux, c'est Bertion du Sport Patouane. Mais on lui enlève la rondelle et finalement repris par Gourde. Gourde, une belle intervention de Bertion. Mais Bertion fait une passe jusqu'à le haut. On y va à 2 contre 1, peut-être même 3 contre 1. Au bord de l'espace de le haut, là, Odesse complètement derrière lui. Odesse contre Gourde. On l'attaque à 2, là, et oui, c'est ce qui arrive. Et on avait trop descendu du côté de Bertion, mais Gourde, ça passe également, manquait de précision pour Blais. On essaie de revenir devant le filet, mais Dubreuil veillait au grain. Bilodeau, belle intervention de Labbé. Mais Bilodeau, lui, tout simplement, bien revenu en zone défensive. Blais qui a réussi à envoyer jusqu'à Bilodeau, mais belle intervention de Labrec qui a fait dévier jusqu'à Gourde qui a remis à Bilodeau l'envoie dans le coin. Gourde vers David Sylvain, mais on a manqué de temps là, pour faire un bon lancer. Et quand même réussi à conserver en zone adverse. 5 minutes 35 à faire en troisième période, et dans ce match, on vous rappelle, 3-0 pour les Rafales. 3 buts sans réplique de Marc-André Bilodeau. Et voilà. Donc, on voit l'officiel qui avait dit aux joueurs de le laisser aller. Celui-ci ne l'a pas fait. Donc, qui sévit. Donc, ça va être le numéro 71. 2 minutes pour avoir accroché. Effectivement. Donc, on parle ici de David Sylvain, qui l'arbitre lui avait mentionné le laisser aller, mais celui-ci a décidé de sortir le bras pour l'accrocher. Donc, ça va porter un peu troisième jeu de puissance au Sport Patouane, qui sont déjà 1-2 dans le match jusqu'à présent. Là. Donc, après, les permettre de revenir dans le match un petit peu. Pour une mauvaise passe de Perrault, là. Et Blais en a profité pour dégager. Il a envoyé une passe pour lui-même. On va revenir dans sa jaune, mais Perrault a décidé, lui, de l'en empêcher. Perrault veut revenir devant le filet. Mais Perrault voyait toujours la balle, même l'officiel aussi, donc c'est pour ça qu'on travaille un petit peu plus fort, mais finalement, la chance a réussi à conserver. Donc, il reste un petit peu moins de 40 secondes dans la punition. Déjà un bon lancer de la part de Sport Patouane. Perrault qui a décidé d'y aller avec un bon lancer. Donc, on reprend dans le coin, ça sera repris par Odesse. Odesse, belle intervention en zone neutre. Odesse essaie de trouver de ses coéquipiers. Avertion, bon lancer passe ici, mais bien arrêté par Jonathan Lachance. On envoie tout simplement en zone adverse. 4 minutes 30 à faire. 3-0, 5-3 pour les Rafales. Dans le coin. Bertion, Odesse. Odesse n'a pas réussi à lancer tout à fait sur réception. Et ça a donné le temps à la chance de bien se déplacer. Là.
Ils ont revenu à 3 contre 3, Michael. Effectivement, après ça, donc un jeu de puissance qui a permis à Spartan d'effectuer 2 bons lancers. Par contre, pour eux, ils se sont butés encore une fois au gardien de la chance et les rafales se retrouvent à 3 contre 3 et peut-être plus même. Odess. On veut trouver un de ses coéquipiers. Odess, intervention de Bilodeau. Bilodeau veut faire une passe à... une passe à la chance, mais la chance a voulu remettre Bilodeau à Blais. Mais bel arrêt du Dubreuil, là, du côté de son bloc. Bilodeau qui essaie de revenir devant le filet, mais Dubreuil était prêt. Ouais. Dans le coin, c'est Blais. Joe Blais. Joe Blais qui veut tout simplement déborder la baie, c'est fait. Et Gourde lui remet la balle. Bon lancer, mais bel arrêt de Daniel Dubreuil. Encore une fois, Bilodeau connaît une forte troisième période, là, donc de pouvoir ici qu'il a créé quelque chose, essayer de passer à son joueur, malheureusement pour lui qui n'a pas pu compléter, qui était Blais avec un bon lancer. Mais Bilodeau qui est très intense, joue bien en offensive, joue bien en défensive, couvre bien ses hommes, donc il connaît un très bon match. David Sylvain a réussi à arriver le premier, à envoyer de l'autre côté à Guylain Gourde. Dans le coin, ça lui revient. David réussit à remettre à Guylain Gourde. Gourde, lui, veut tout simplement envoyer en zone adverse. Bilodeau, oh, quelle belle passe de Martin Bilodeau qui réussit à rejoindre Guylain Gourde, qui marque lui aussi le 4e but des Rafales dans cette période. Donc, Guylain sur une aide de Marc-André Bilodeau. Qui d'autre que Bilodeau, Jean-François, là, il connaît toute une troisième période. Je ne sais pas s'il avait entendu parler du joueur du match ici au deck hockey de Saint-Hidard, mais on dirait qu'il a pris la chose au sérieux, hein? Oui. Donc, 3 minutes à faire dans ce match. 4-0 pour les Rafales dans cette période. Donc, et 6-3, là, donc ça va être difficile là, du côté de Sport-Patois de remonter ça. Effectivement, 4 buts sans riposte. On a gagné la première, on avait perdu la deuxième du côté des Rafales, mais là, on prend une sérieuse option sur la troisième et surtout sur le match. Donc, ça permettrait aussi à l'équipe des Rafales de rétrécir l'écart au classement. Là, un classement très serré dans le B4. Les Rafales occupent le 5e rang, le Sport-Patois le 2e rang, mais avec ces points précieux-là, peut-être que les Rafales pourraient aller chercher quelques positions importantes. Le haut veut remettre jusqu'à Berthiaume. Berthiaume a réussi à envoyer jusqu'à Odess, mais un petit peu trop long. Et l'intervention de La Chance. La Chance qui a eu un petit peu de problème avec la balle. C'est Odess qui en a profité, mais sa passe a été bloquée par Sylvain. Sylvain veut faire un lancer. Son lancer a été dévié à la gauche de Dubreuil. Bilodeau. Il va essayer de rejoindre son coéquipier. Là, il va aller changer tout simplement. David Sylvain en entrée de zone, Jonathan Lachance. Et ça se ramasse sur le bâton de Gourde. Gourde, bel arrêt. Bel arrêt du côté de Dubreuil là, pour voler un but certain encore une fois à Gourde. Donc, ça a réussi de revenir. C'est Gourde, ça revient jusqu'à lui. Donc, la balle qui est soutiennante. Labbé. Tu veux revenir devant le filet? Oui. Voilà. Labbé, là, un excellent franc-tireur qui va chercher son retour tout simplement et qui marque lui aussi son tour du chapeau aujourd'hui. Donc, très belle performance côté de Labbé qui rajoute 3 buts à sa fiche qui était déjà beaucoup très fructueuse cette année. Donc on vous avait dit, mais on vous avait mentionné plutôt que Labbé avait déjà 17 buts, 5 passes avant le match. On en ajoute 3 buts. Donc ça fait 20 buts, 5 passes et ça en 9 matchs. Donc un très bon début de saison là, pour Labbé qui est constant. J'ai arbitré un match et c'est sûr qu'il y a eu une séquence de 7 buts dans un match, donc ça donne une grande chance. Là. Effectivement, mais... Mais on voit là, on peut pas, je veux pas y enlever le crédit, là, on le voit qu'il est un excellent franc-tireur. Oui. Bilodeau qui veut envoyer à Blais, mais ça se retrouve dans le coin, ça sera repris par Jeff Perrault. Jeff Perrault remet à Labbé, Labbé qui veut lui remettre. Ça revient encore sur le bâton de Labbé, mais était simplement pas dans la capacité de le faire. Oh, voilà. Donc, Labbé ici, là, qui marque. Labbé. Oui, effectivement, les deux arbitres se confirment. Donc, c'est exactement. Donc, Labbé sur une aide de Jeff Perrault. Effectivement, encore une fois, Labbé qui était très bien positionné à l'embouchure du filet. Le Perrault a pris un bon lancer, la balle était sautillante et Labbé qui était juste à côté du filet a frappé la balle au vol. Ce qui permet à son équipe de rétrécir l'écart dans le match. C'est quand même encore 4-2 dans la période, mais 6-5 dans le match. Donc, on resserre l'écart ici. Là. Exactement. Donc,
56 secondes à faire dans cette période. Et puis, tout simplement, du côté de Sport Patois, on décide de prendre un temps d'arrêt pour essayer de pouvoir égaliser au moins la partie. Hein. C'est important. Effectivement, si on regarde le classement, Jean-François, Sport Patois est en 2e position avec 128 points. Et pour ce qui est des rafales, ils sont en 5e position avec 108 points. Donc, il utilisait avant le match de ce soir un retard de 20 points. Mais par contre, avec 2 matchs en main. Effectivement. Donc, c'est important ce match-là. Oui, surtout qu'on a une possibilité, à chaque match qu'on donne, on a une possibilité de chercher jusqu'à 15 points. Donc, 2 matchs pour un total de 30 points. Ça, c'est si on les gagne, effectivement. Mais donc, c'est un classement qui est très serré là, avec les 10 premières positions. Là, il y a un peu moins de 40 points qui séparent les 10 premières positions. Donc, quand même, un classement, une catégorie de B4 qui compte 19 équipes. Donc, ici, on est en présence de 2 équipes qui sont dans le top 5, comme on pourrait dire, là. On a droit à un excellent spectacle. On le voit là, les 2 équipes nous offrent un excellent spectacle. La chance qui envoie tout simplement en zone adverse. Ça sera repris par Berthiaume. Berthiaume envoie jusqu'à le haut. Mais une belle interception de Blais. Oui, croyez-moi, on renvoie tout de suite Sylvain Labbé. Hein? Oui. On veut l'avoir sur la patinoire, là, le franc-tireur Labbé. 4 buts jusqu'à maintenant. Donc, on veut l'avoir sur la glace. Oui, un joueur qui est hot en ce moment, Jean-François. Donc, les joueurs essaient d'aller le remettre pour qu'il puisse marquer encore une fois pour aider son équipe d'aller chercher les points. Donc, c'est une confusion ici, là, le joueur qui a remis. Confusion, tout simplement. Oui, le joueur qui a remis la balle en jeu trop rapidement. C'est un sifflet de l'autre surface. Donc, ici, le joueur pensait que c'était pour lui, mais non. Donc, on reprend le tout, là. Donc, je pourrais vous dire chanceux parce que la balle s'est dirigée à l'extérieur. Donc, elle aurait pu donner un avantage numérique en plus. Effectivement. Donc 20 secondes à faire. Là. On met toute l'intensité du côté de Sport Patois. Perrault, la balle va se rendre jusqu'à la baie. Oh, beau repli ici de Jonathan Blais. Oh oui, là, on joue le tout pour le tout, là. Les joueurs, tout le monde est intense, là. Voilà. Et on a sorti également le gardien de but. Et on va manquer de temps du côté de Sport Patois. Et ça va être la victoire des Rafales au compte de 6-5. Remporte également cette 3e période. Donc, belle victoire, là. Un très beau match des 2 équipes. On a juste manqué de temps un petit peu du côté de Sport Patois. Les lancers au but, Michael? 13 du côté de Sport Patois pour un total de 13 côté des Rafales, excusez-moi, pour un total de 35 et 10 du côté de Sport Patois pour un total de 35 aussi, Jeff. Donc, les lancers à égalité, donc on voit que ça a été un très bon match. Je vais sur la patinoire avec le joueur du match. Le joueur du match du côté aujourd'hui des Rafales. On y va avec le numéro 21, Marc-André Bilodeau. Donc, je vais interviewer Marc-André. On se revoit dans quelques instants. Donc, je suis en compagnie du joueur du match aujourd'hui, Marc-André Bilodeau, qui a marqué 3 buts en 3e période pour permettre à son équipe de l'emporter. Marc-André, satisfait de ta performance? Pas pire, on manquait de joueurs, on manquait de souffle. Mes coéquipiers ont fait un 6 game, 3 buts de pelleteux. C'est pour ça. On a remonté ça. Parfait. Jusqu'à maintenant, votre saison, ça se déroule assez bien. On voit que vous battez pour les premières positions. Ouais, Êtes-vous content de votre saison? Pas pire, on a échappé 2 games, là. Mais on espère pas en perdre une autre jusqu'à la fin. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne fin de saison et félicitations pour ta performance. Merci.